Salut à tous, la forme. Aujourd'hui, le moment tant attendu est arrivé. Nous sommes dans la cuisine de Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nous allons pas parler de pasta, nous allons parler d'hormuz, ce fameux ganse de mer dont nous pouvons le fabriquer chez soi. Très utile. Voilà, Johanna, les ingrédients. Voilà, l'hormuz, c'est un ganse à l'eau salée, donc de préférence avec l'eau de mer, et c'est un ganse qui est très facile à réaliser. Alors, pour ça, soit vous prenez à peu près 1 litre d'eau de mer, si vous avez, c'est idéal, ça vous donne un super ganse avec, on voit bien là, cette espèce de nuage blanc en bas, le précipité d'hormuz, ou alors on peut prendre de l'eau distillée ou de l'eau de source et on va rajouter le sel parce qu'il faut vraiment de l'eau salée pour pouvoir réaliser cet hormuz. Donc là, vu que je n'ai plus d'eau de mer, j'ai pris de l'eau déminéralisée, ça va aussi, avec du sel de Guérande. Donc on prend pour 1 litre d'eau, on va prendre 30 grammes, 35 grammes de sel de Guérande pour avoir ces 0,3% d'eau salée. Voilà. Donc là, on a déjà préparé cette eau. Avec le sel de Guérande, c'est possible que vous devez filtrer l'eau parce qu'il y a des fois des résidus, un peu de sable ou d'algues. Hein. Donc c'est mieux de le filtrer. Ensuite, on va rajouter la soude caustique. Là, je vous ai préparé la soude caustique qui est en poudre. Il est aussi possible d'utiliser de la soude caustique, de la lessive de soude caustique. Donc là, j'ai 400 grammes pour 1 litre. Et là, c'est important quand même de se protéger un peu parce que ça peut faire des éclaboussures et la soude caustique n'est pas... Oui, il faut faire attention. Voilà. Alors, on est prêt. Et ce qui est très important avant de commencer à faire la préparation d'un ganse, c'est vraiment le centrage, l'attitude qu'on a. Et si on veut, on peut faire un ganse très spécial. Avec nos pensées, on va se concentrer sur ce qu'on veut. Et voilà, donc on se concentre sur son intention, on s'aligne, on se connecte. Et lorsqu'on est prêt, on va mettre la soude caustique. En espérant qu'elle va tomber, ça va chauffer un petit peu. L'alcool, merci. Voilà. C'est le moment de la création de cet hormuz. Et là, on va attendre un petit moment. C'est important de ne pas dépasser le pH de 10,78, c'est-à-dire 10,78 en français. On va voir ça. On va brasser un peu, je pense. On va arriver à ça. Tout petit précipité déjà. Il a été fait il y a 1 heure. Il a environ un pH de 10,4. Il monte encore. Donc ensuite on voit le liquide transparent sera le liquide qu'on va utiliser pour remplir par exemple un pot de confiture, un pot étanche. Et vous pourrez le mettre dans un baril, dans une petite piscine pour purifier l'eau,
dans une éprouvette étanche. Il est pur, il dégage bien, il est magnifique. Bien sûr, c'est du sel de mer, ce n'est pas de l'eau de mer. Il est un petit peu différent, on voit, il est plus grisâtre. Alors, en tout cas, il ne dépasse pas les 10,78. Non. Il est 10, ouais, il est bien. Il est bien. Voilà. Donc, c'est le moment venu où on le laisse reposer. Suivant le gant, ça change suivant ce qu'on utilise. Il va prendre une demi-heure, une heure, peut-être même quelques jours pour vraiment bien se décanter, pour bien se poser. Donc là, je le couvre et je le mets de côté. Tu le laisses environ combien de temps avant de le rescouer si tu veux utiliser une éprouvette étanche ou quelque chose? Je le laisse vraiment bien se poser, que ça soit vraiment très très clair, la partie en haut. Là, il s'est décanté très rapidement. Bon, il n'a pas beaucoup de... Il était beau, il était très beau. Oui, mais par rapport aux ganses de mer, il n'a pas autant de ganses finalement. Hein, si on compare, on va mettre les deux verres l'un côté de l'autre. Ouais, on voit la différence, on voit la différence couleur. aussi de la couleur. Hein, ça c'est l'eau de mer et ça c'est l'eau avec le sel de Guérande. Et là, on voit bien que c'est encore mélangé. Mais on voit déjà que ça décante. Il est tout différent que celui-là. Hein. Il se mélange en haut. C'est concentré. Il monte d'abord. Il y en a qui montent d'abord. Et ça, c'est intéressant de voir parce qu'on n'avait pas la même intention. Et je pense que les pensées ont vraiment un impact sur votre ganse. Et là, il se comporte complètement différemment. Donc, on va le laisser reposer et après, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Il y a différentes manières de l'utiliser et on va se voir tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, de retour en cuisine avec l'hormuz préparé par Johanna il y a environ 1 heure. On voit déjà très bien l'eau plasmique et le précipité. Normalement, il doit reposer 24 heures, mais pour vous montrer à quoi il peut servir, pur, non lavé. Elle va vous montrer. Alors, tout d'abord, c'est très important d'enlever les acides aminés. On va prendre le pinceau comme ça et j'ai préparé ici un petit verre avec de l'eau distillée et je vais tremper là mes acides aminés. Elles sont juste à la surface, on le voit c'est un peu, on voit c'est un peu gras comme ça, je ne sais pas si tu vois. On ne voyait pas très bien sur celui-ci. Suivant la lumière là, ah oui, ici on voit bien et on peut les enlever comme ça. C'est très important parce que c'est une partie intégrale du ganse. Il faudra les rajouter après. Surtout quand on va laver le ganse. Voilà. Alors maintenant, je vais prélever l'eau plasmatique. L'eau de ganse aussi, qu'on l'appelle. Et d'ailleurs là, le ganse, il est pas encore lavé. Donc, il y a encore du sel. Ça veut dire, je vais faire un spray qu'on va utiliser seulement pour des usages externes. Donc, pour des piqûres de moustiques ou des petites coupures, le sel est très bénéfique parce que les coupures cicatrisent beaucoup plus vite. Voilà. Alors, je prends une grosse seringue où je mets dessus le nom du ganse que je vais prélever. Je prends ici mes 50 millilitres. J'ai préparé une petite bouteille ici. La remplir comme ça. Et voilà. Là, j'ai déjà 50 millilitres de spray que je vais pouvoir vaporiser. Merci. Merci les cadeaux, Johanna. Moi, je l'adore. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ceci? Tu parlais du jardin.
essentiel au jardin, est-ce que c'est quand tu le secoues avec l'eau saline, encore sans être lavé, ou c'est l'eau plasmique que tu utilises dans le jardin? J'utilise les deux, c'est-à-dire si j'ai un fût d'eau de pluie, ou même si quelqu'un a des réservoirs ou des tanks d'eau, il est possible d'y déposer un verre, même plus grand, hein, avec plus de ganse, suivant la grandeur du tank. Il est possible de mettre avec l'eau salée, si on ne va pas l'utiliser interne, ou alors de le laver. Et pour le laver, donc, je vais vider cette eau ici, et je vais y rajouter de l'eau distillée. Et ensuite, je vais le secouer. Je vais vous montrer comment on le secoue. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on va revitaliser, on va remélanger. C'est important de mettre l'élastique là pour pas que ça coule. Donc il y a des soudures, on va fermer ça et je le secoue vraiment bien, rythmique. Comme les médicaments homéopathiques, on peut les secouer vraiment une bonne minute. Et ça dynamise toute l'eau. Donc une bonne minute. Et ensuite, vous allez attendre que le gant se dépose de nouveau au fond avant de refaire un lavage. Il va falloir faire 5 à 6 lavages. Il faut un peu aller sur le ressenti, on peut goûter l'eau aussi. Il faut qu'elle soit, qu'il n'y ait plus de goût de sel en fait. Par voie interne pour le mettre dans un spray. Pour l'utiliser ensuite interne, donc on peut soit sprayer sa nourriture ou sprayer directement dans la bouche. Donc ça c'est vraiment pour l'utiliser ensuite. On peut aussi l'utiliser pour l'aura, pour son cuir chevelu. Alors là il n'y a pas de souci, hein, les idées elles sont, c'est vraiment infini en fait. Comment on peut l'utiliser. Inscrivez-vous sur le chat Gans et Hormuz pour avoir votre feedback sur toutes les expériences que vous allez faire à la maison, s'il vous plaît. Ça sert à d'autres et c'est magique. Les échanges sont magiques. Maintenant, tu l'as secoué sans le laver, on est d'accord? Oui. Et ça, donc, on peut maintenant le remplir, en faire une éprouvette étanche pour purifier notre eau. Voilà, exactement. Donc, soit l'eau qu'on va boire, soit l'eau pour arroser. Donc, on a les deux possibilités. Hein. Soit on fait un bocal comme ça, ou bien on va remplir une éprouvette comme ça. Donc là, je le secoue une fois pour que ça soit vraiment bien mélangé avant de le prélever. Voilà. Et je prends. Donc, là, j'ai pas besoin de beaucoup. Et je vais remplir mon éprouvette. Voilà. Oups. On la ferme. On met le nom dessus, une étiquette. Et normalement, vous allez aller voir le précipité aussi également dans cette éprouvette. J'espère. Et puis, ça donne ceci pour purifier votre eau. On va pas. Pardon. Ceci pour purifier votre eau parce que leur mousse contient 70% de CO2. Donc, ceci suffit, leur mousse suffit pour purifier de l'eau. Et en plus, il a des nutriments essentiels à toute vie. Et tout le monde en profite. Je n'arrive pas à même enlever une étiquette. Voilà, madame. Merci. Ensuite, voilà, avant de prendre congé de vous, Johanna va vous présenter tout ce qu'on peut faire avec leur mousse, avec les petits produits que nous avons testés ensemble. Alors, ça c'est l'éprouvette avec le gans qui va se reposer. Donc, c'est comme le CO2. Vous pouvez l'utiliser exactement la même chose pour purifier votre eau.
pour informer l'eau, aussi l'eau d'arrosage et bien sûr la boire après. Donc, c'est cela. Ensuite, ça c'est quelque chose que je n'ai encore pas parlé, c'est un pen. À l'intérieur, il y a du cuivre, du fil de cuivre qui a été noirci et qui a été mis en bobine. Et celui-là, on peut l'utiliser. C'est en fait un stylo antidouleur et vous pouvez aller sur vos mots, la travailler dessus comme vous le sentez. Et on le sent assez vite, hein. Il a une force assez... moi, je le sens souvent, je le sens déjà à cette distance-là. Voilà. Donc là, j'ai simplement rajouté encore un peu d'ormus, mais on pourrait mettre un autre ganse aussi. Hein. Donc ça, c'est le stylo. La Triskel. Ensuite, la spirale Triskel, qui est beaucoup appréciée. Également, on peut la mettre sur une douleur, sur l'estomac, sur le plexus solaire, sur le cœur, là où vous le sentez. On peut même aussi mettre aussi un verre d'eau dessus. Voilà, ça c'est une possibilité aussi. Ensuite, on a les patchs. On n'en a pas encore beaucoup parlé, mais en fait, dans les patchs, il y a aussi du liquide plasma, donc de l'eau plasmatique. Et là, c'est important de toujours en mettre 2 pour que vous ayez vraiment un champ d'échange, par exemple. Si sur une douleur musculaire. Voilà. Et des fois, c'est même bien de mettre un côté 2 patchs et de l'autre un patch pour qu'il y ait vraiment un échange entre les champs d'énergie. Hein. Mais là j'ai que de l'ormus, mais on pourrait mélanger avec du cuivre suivant les douleurs ou les problèmes qu'on a. On va varier avec les patchs. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo, je pense. Oui. Sinon, ça fera trop. Donc, voilà. Ensuite, on a encore les gouttes. Les gouttes de ganse. Donc là, c'est vraiment du ganse qui a été lavé. Hein, mais il y a encore du ganse dedans. Ce n'est pas du liquide plasma, donc ce n'est pas que de l'eau plasmatique. Il y a vraiment de cette ouate blanche qui est dedans. Et là, on va la consommer vraiment modérément, goutte par goutte, et de préférence le matin, parce que ça va vraiment vous énergétiser. Voilà. Laver au moins 6 fois avec une attente entre les lavages. Hein. Ouais, vraiment. Il faut vraiment attendre que ça se repose au fond du bocal pour qu'on puisse ensuite vraiment bien le laver. Voilà, nous avons fait le tour. Oui, je crois. Et sinon, alors, ça sera l'occasion pour une autre vidéo. Voilà, nous espérons avoir pu répondre à vos questions et que cette vidéo soit utile. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Merci, voilà. Ciao. Ciao.